Bonjour et bienvenue chers amis Scorpions pour les énergies du mois de juin 2023. Vous avez le 8 d'épée, vous avez le 8 de denier, vous avez le soleil et vous avez le roi de denier. En dos de deck, vous avez ce 7 de denier. Donc il y a quelque chose qui arrive vers vous qui va vous faire beaucoup de bien dans la matière. Si vous avez eu des difficultés financières, si vous avez eu des problèmes financiers, matériels, ça va se résoudre au mois de juin. Il y a une belle résolution, une résolution qui est due peut-être à votre compréhension, à vos idées, qui va être due surtout à votre capacité à agir et vous vous êtes libéré, vous allez vous libérer ici au mois de juin d'une difficulté assez complexe, d'une difficulté qui vous a empêché d'avancer, qui vous a empêché de développer quelque chose, que ce soit un projet, une relation. Il y avait un arrêt sur image, il y avait un arrêt sur quelque chose où vous vous êtes senti complètement lié, entravé dans cette situation-là. Justement, au mois de juin, vous allez avoir la possibilité de couper les liens, de couper les entraves, de vous libérer pleinement et entièrement et de voir avec clarté ce qu'il faut faire, comment il faut procéder, ce qu'il faut avancer et ce qu'il faut faire. Et tout ça va vous conduire à ce beau soleil qui est l'arcane majeur de votre tirage, donc la réussite, la joie, la chaleur, la liberté et surtout la fête. La fête de quoi? De votre stabilité, de la stabilisation. Il y a une belle prospérité ici qui arrive vers vous. Il y a quelque chose qui va vous permettre de mettre un terme à ces difficultés que vous avez pu rencontrer dans le passé. En tout cas peut-être le mois dernier. Vous avez ce 7 de denier, donc on voit bien que vous êtes libéré par le succès, vous êtes libéré par la réussite, vous êtes libéré grâce à la prospérité que vous allez recevoir de la vie. Et vous avez ce 2 de bâton, donc il faudra travailler ensuite sur un choix, il faudra mettre en mouvement une nouvelle chose, parce que bien évidemment ce n'est qu'une étape, il y a encore du chemin à parcourir, il y a encore des choses à faire et il faudra ici faire un choix, prendre une décision claire et avant de la prendre, le tarot vous conseille de bien prendre le temps, de bien réfléchir, de bien analyser les choses, de bien décomposer, décortiquer tous les éléments pour bien ficeler votre affaire, pour bien ficeler vos réponses, votre procédure, tout ce qu'il faut faire. Donc prenez le temps avant de faire cette décision, avant de faire ce choix, devrais-je plutôt dire, de prendre cette décision. Vous avez le page de denier, donc ce qui va vous réjouir, ce qui va vous faire du bien, ce qui va éclairer votre âme et votre cœur, c'est le fait que vous allez comprendre qu'il y a une issue, qu'il y a une façon de faire, qu'il y a une solution. Et c'est cette solution-là qui va vous mener vers la prospérité. Parce que regardez, vous avez le chariot, un autre arcane majeur qui vous dit quoi? Que vous passez très très vite de ce petit page de denier vers ce roi de denier, c'est-à-dire il y a une prospérité, un développement, ça se développe rapidement, ça se construit rapidement, les choses vont très 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 vite et notamment peut-être qu'au mois de juillet, vous allez arriver à cette stabilité, à cette solidité de roi de denier. Donc vous allez arriver à quelque chose qui est solide, qui est ancré, qui est prospère et qui est pleinement et complètement et totalement ici ancré dans la vie. Vous avez le 4 d'épée avec ce 8 d'épée, donc il y a un apaisement au plan mental, vous lâchez le mental, vous allez lâcher les pensées, vous allez lâcher votre peur de cette incompréhension, de ce blocage et vous allez vous laisser guider par la vie et notamment vous allez vous laisser guider par vos émotions. Donc ce qui sera très très important de faire au mois de juin, c'est vraiment de regarder vos émotions, de les décortiquer, de les décomposer, de les analyser avant de faire votre choix. Parce que oui, laissez-vous guider par l'intuition, laissez-vous guider par vos sentiments, mais par moments il y aura une contradiction dans vos propres ressentis, dans vos propres émotions. Donc il faudra ici agir avec tact, il faudra agir avec délicatesse, il faut vraiment être très délicat, très doux avec vous, avec les autres, pour que la décision soit la bonne et pour que la décision puisse vous mener justement vers cette belle richesse qui pourrait vous attendre au mois de juillet. Vous avez l'ermite, donc il y a cette idée que vous allez comprendre des choses, vous allez pouvoir extérioriser quelque chose qui est au plus profond de votre être. Il y a une belle
extériorisation d'une lumière, d'une connaissance, d'un savoir, d'une sagesse que vous avez acquis tout au long de ces quelques mois qui viennent de s'écouler. Il y a l'idée que vous êtes suffisamment fort, vous êtes suffisamment solide pour pouvoir mettre en lumière et surtout extérioriser quelque chose qui est au fond de vous. Là, effectivement, vous avez le page de bâton qui nous dit que vous allez pouvoir agir, que vous allez pouvoir faire avec cœur. Vraiment, l'idée du cœur est très importante dans ce tirage-là. C'est-à-dire que le cœur doit être votre guide, mais en même temps que le cœur doit être votre guide, vous devez bien peser vos émotions. Parce que j'ai cette intuition et cette impression que vous allez être par moments en contradiction, que la situation sera un peu paradoxale, que vos propres émotions seront dans le paradoxe. Vous n'allez pas savoir exactement vers quel... à quel sein se vouer, voilà, c'est peut-être l'idée, je ne sais rien. Mais quoi qu'il en soit, prenez le temps de rester calme, de méditer, de réfléchir, et en fait la lumière est en vous, vous avez la solution, ne vous inquiétez pas, la solution est en vous, mais il faut l'entendre, il faut laisser l'inconscient vous guider. Faites attention à vos rêves, faites attention à vos lapsus, faites attention à des synchronicités, vers quoi votre attention est attirée. Et plus vous allez suivre l'intention, plus l'intuition va vous donner le chemin, la recette à suivre. L'as de coupe, vous voyez, ça va vous faire très très plaisir. Il y a une belle réussite, une belle prospérité qui fait du bien à votre cœur. C'est comme si on mettait du baume sur une blessure, du baume au cœur. Ça va vous faire beaucoup de bien, parce que je pense que vous avez dû passer, en tout cas pour ceux à qui ça parle, vous avez dû passer par un moment compliqué, par un moment difficile au plan de la matière, que ce soit une relation, que ce soit matériel, que ce soit financier, c'était pas évident. Il y a quelque chose dans votre vie ici qui était complexe. Ça va se calmer au mois de juin, et surtout pour le mois de juillet, il y a des belles choses qui pourraient vous attendre si vous négociez bien ce choix, cette décision. Vous avez le valet d'épée ici, donc prenez le temps d'apprendre. Ne précipitez pas les choses, parce que vous êtes encore immature, jeune au plan mental, parce que vous avez passé par un moment très compliqué au plan du mental, donc il faut laisser du temps pour que les choses mûrissent. Il faut laisser du temps à l'inconscient, à votre lumière intérieure pour qu'elle remonte en fait à la surface de votre conscience, pour guider ce petit valet d'épée vers la bonne réponse, vers la bonne situation, en tout cas pour vous. Voyez, cette opportunité dans la matière vous libère de quelque chose de difficile, de compliqué au plan émotionnel. Cette opportunité non seulement libère votre cœur, mais elle libère aussi votre capacité d'agir, votre capacité de faire. Vous voyez peut-être pas tout de suite immédiatement ce qui va vous attendre au mois de juillet. Les choses vont arriver tranquillement, donc ne vous attendez pas à ce que les choses deviennent immédiatement prospères. Je vous dis, au mois de juin, vous avez l'opportunité, vous avez la possibilité. N'oubliez pas que vous avez beaucoup de valets de bâton, valet d'épée, valet de denier. Donc ce sont des énergies jeunes. Il faut laisser du temps à la maturation. Et à la maturation, c'est ce 8 de denier qui vous dit, prenez le temps de mûrir, de maturer les choses. Et c'est certainement au mois de juillet que les choses vont se dévoiler, qui vont remonter de l'inconscient vers la conscience, c'est-à-dire que le soleil, la compréhension, l'évidence va se passer, mais il faut du temps, il faut patienter, il faut attendre un petit peu. Deuxième jeu, le tarot nous dit 9 d'épée. 9 d'épée, donc il y a cette idée que, voilà, c'est ça qui va vous angoisser, c'est l'attente. L'attente, parce que vous aurez du mal à voir toutes les opportunités, vous allez avoir du mal à faire le choix. 7 de coupe nous dit qu'il y a de nombreuses opportunités et toutes ne sont pas de la même valeur. Toutes n'ont pas la même capacité à vous mener vers la prospérité. Donc, prenez bien le temps, même si l'angoisse et le stress pourraient être accompagnés ici. C'est pour ça, revenez vers ce 4 d'épée, c'est-à-dire écoutez votre intuition, écoutez cette ermite qui vous guidera en fait à travers ce cheminement que vous devez mener. 10 de coupe, parfait. Vous voyez, si vous restez calme, si vous écoutez le destin, vous avez l'étoile ici, vous risquez, vous aurez la chance d'avoir le 10 de coupe, c'est-à-dire d'avoir le bonheur, l'harmonie,
à l'issue de cette affaire. Déjà, l'harmonie et le bonheur vont arriver un petit peu au mois de juin. Pourquoi? Parce que vous aurez l'opportunité de faire quelque chose. Vous allez avoir ce petit valet de denier qui va vous montrer qu'il y a une possibilité de prospérer, d'avancer, de développer les choses. Avec la reine, 10 de bâton. Il faut effectivement se libérer et vous allez pouvoir vous libérer. Vous voyez, le valet de denier, c'est exactement la même énergie. En fait, vous libère d'un poids, d'une difficulté, de quelque chose qui était très très compliqué, que vous avez porté sur votre dos depuis un certain temps. Sur votre dos, sur votre cœur, moi je dirais plus. C'est plutôt une lourdeur de cœur. Émotionnellement, c'était pas évident. Et là, vous allez avoir l'opportunité de vous en défaire, mais à condition de prendre bien le temps de sortir toute cette négativité qui s'est immiscée dans votre cœur et dans votre esprit, parce que je pense que la pensée n'y est pas tout à fait au rendez-vous. Vous avez la grande prêtresse, vous voyez l'intuition, écoutez votre intuition, écoutez les synchronicités, écoutez vos rêves, écoutez, entendez bien les lapsus, etc. Parce que tout ça va vous mener vers un nouveau cycle, vers enclenchement, le déclenchement d'un nouveau cycle dans votre vie. Donc écoutez au mois de juin, c'est important d'écouter cet inconscient qui va certainement, peut-être même l'inconscient collectif, qui va certainement en fait vous donner des indications. Alors là j'en ai deux qui ont sauté, j'ai l'étoile, vous voyez, la prospérité vous attend, la réussite vous attend, quelque chose de très profond vous attend pour le mois de juillet, août, etc. Regardez, vous avez la grande prêtresse et le pape. Et le pape avec l'étoile. Ayez la foi, gardez l'espoir, ne perdez pas l'espoir. La prospérité vous attend. Reine de coupe. Je vous rappelle qu'elle était ici, votre reine de coupe. Donc, les émotions, la douceur, la joie, l'harmonie vous attendent. Tout ça vous attend et c'est un coup du destin. Voilà, c'est un coup du destin. Donc, le destin sera là pour vous guider. Alors, j'ai l'impératrice qui s'est retournée avec le valet d'épée et j'ai une troisième, voilà, l'attente, c'est-à-dire le 3 de bâton. Vous voyez que ici il est fondamental parce que le valet d'épée c'est celui-ci, hein, c'est cette énergie-là. Donc il faut laisser du temps à ce petit valet de faire mûrir une idée, quelque chose qui va en fait tout simplement vous permettre d'initier un nouveau cycle. Il faut rester calme, il faut attendre. Regardez, vous avez plusieurs arcanes qui vous disent cela. On avait déjà le 4 d'épée tout à l'heure, on a à nouveau le 4 d'épée et on l'a ici avec le 3 de bâton. Donc le message est clair, soyez patient, soyez surtout confiant, ayez confiance en votre bonne étoile, ayez la foi dans la bonne réussite et plus vous allez avoir la foi, moins vous allez être stressé, angoissé dans cette situation. Avec notre valet, on a 5 de denier. Vous voyez, cette inexpérience peut provoquer chez vous des moments difficiles, mais ne vous inquiétez pas, ce sera juste des moments parce que vous avez le 4 de bâton, donc il y a cette idée de développement et d'ancrage de quelque chose dans la matière, d'ancrage d'une situation qui va être assez prospère et joyeuse. Il y a cette idée de joie, la joie vous attend. 2 de bâton, donc vous voyez, 2 de bâton il était là, 2 de bâton, un choix à faire qui va terminer quelque chose. Je pense que ça va terminer ces difficultés par lesquelles vous êtes passé et que vous avez vécu et qui ont vraiment pesé très très lourd sur votre cœur et dans vos pensées. Vous aviez eu des pensées négatives ou vous allez avoir des pensées négatives, mais ça va se finir avec le choix. Mais le choix, il faut être assez malin pour le poser parce que si vous faites le bon choix, si vous prenez la bonne décision, vous pouvez aller vers la prospérité et le développement de quelque chose. On a à nouveau la belle reine de coupe avec le valet de bâton. Et je vous le rappelle, il était là, notre petit valet de bâton. Donc, suivez le cœur, suivez l'âme, suivez le désir, suivez quelque chose qui est en vous, qui est profondément en vous, quelque chose qui peut-être n'est pas évident immédiatement à détecter, à déterminer, mais vous allez réussir si vous prêtez attention à votre inconscient et au message de votre âme. Alors, quel est le message? Quel est le message de
l'oracle des Soufis, il vous dit la chose suivante, au cœur du problème. Unifier les chemins de la vie dans le cœur. Bah écoutez, voilà, reine de coupe, on l'a eu 2 fois, unifier les choses, unifier les chemins de la vie dans le cœur. Dans le cœur se trouve la réponse, même s'il y a ce côté paradoxal que je sens quand même dans vos émotions, mais ce paradoxe, vous allez pouvoir le dépasser par le calme, par l'attente, par la patience. Et c'est cette patience-là qui va vous donner la bonne réponse et qui va vous faire sortir du problème. En fait, si vous allez au cœur du problème, vous allez trouver le chemin qui vous permet de sortir et de sortir pour de bon de cette situation-là. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.